qui va dire la vérité? Qui va être dans la lumière? Voilà. Je suis venu rien retirer concernant ces trois personnes qui sont des vecteurs, que ce soit Dodo Kamba, que ce soit Kiangani, que ce soit M. Sekedi. Les Congolais ont une carence d'un conducteur messianique actuellement. Quel est le serviteur de Dieu qu'on peut dire c'est lui le conducteur messianique qui est élevé pour le Congo? Non. Nous sommes venus des propagandistes politiques. Tous. D'ailleurs, j'étais d'ailleurs assez souple, assez poli. Parce que si je vois par exemple le monsieur là qui s'appelle Dodo Kamba, l'interview qu'il avait fait avec les journalistes qu'on appelle équipe nationale, mais ces gens-là pratiquement l'ont ridiculisé. Les journalistes, un des journalistes équipe Léopard là, lui a même dit mais les gens te voient un peu comme un musicien et tout ça. Et tout. Bon, vous voyez, on a vu des serviteurs de Dieu, là, même leur prestance extérieure. Mais lui, il semble plus à un musicien. Et je le dis carrément. Par sa manière d'être. D'être, ok. Oui. Vous savez, il s'éteint avec du savon, je ne sais pas de quoi, des produits, et ça se voit. C'est beau pour un serviteur de Dieu comme ça. Est-ce qu'il a honte de demeurer noir comme moi je suis noir, comme toi tu es noir? C'est un problème. Et il veut s'habiller comme un prêtre. Depuis quand il veut copier les prêtres? Les prêtres ont leurs habits selon leur liturgie. Lui veut s'habiller comme les prêtres. C'est-à-dire il est dans les copismes, il force les choses. Je lui parle avec beaucoup de réserve. Et si j'ai l'occasion encore, je lui parle avec beaucoup. Il est encore jeune, qui se répond, qui change. C'est pas bon. Oui, c'est des gens comme lui, là. Pourquoi? Parce qu'il devait porter la parole du réveil. Il devait être dans la parole messianique. Mais moi, je vois la télé, il passe pour des problèmes de cannibales. Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi des enfants de Dieu? Je crois qu'avant lui, bien avant, il y a eu Albert Kankienza qui était là. Il y a eu, je ne sais pas, Sony Kafuta. Sony Kafuta également qui est passé par là. Mais pourquoi seulement vous vous attaquez plus à lui? Non, c'est parce que Kankienza, c'est un peu aussi la même chose. Ils ont commencé à dévier. Moi, je travaille avec Kankienza. Qui va dire la vérité? Qui va être dans la lumière? Voilà. Je suis venu rien retirer concernant ces trois personnes qui sont des vecteurs, que ce soit Dodo Kamba, que ce soit Kiangani, que ce soit M. Sekedi. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, Rentrée Radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba
démon surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yeni au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Kena deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na kombo mwana na liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai. Oh na pusi ko téléphone musika prophète. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment, qui en même temps vous proposent un divertissement très très modéré. Vérité et réalité dans vos maisons, dans le métro, dans vos bureaux, partout vous avez l'habitude de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Certainement la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé et la réalisation comme d'habitude en duo. Vous avez Jonah Nzouzi accompagné de Jordan Pans, notre chef. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Alors nous traversons déjà cette période de festivités. En tout cas, bonne fête à vous. Bonne fête mesdames, bonne fête messieurs. Shalom enfants de Dieu. Vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous vous saluons parce que nous sommes dans la joie de vous retrouver. Certainement aujourd'hui on sera informé et en même temps il y aura aussi une formation parce que vous savez lorsqu'on parle de la révélation ou de révélation, il y a aussi une formation que nous avons aussi au même moment. Et je crois avant tout nous allons prendre le tout premier élément. Il s'agit de la fondation dès le cœur de la nation qui ouvre toutes ses portes. L'orphelinat est à votre disposition, Christ Rédempteur, dirigé par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur Alain Deli qui vous présente ces grands magazines. Vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, vous avez besoin de soutenir ces enfants qui n'ont pas de toit. Aujourd'hui, comme nous avons déjà mis à leur disposition un havre de paix, une place où ces enfants peuvent passer la nuit dans de très bonnes conditions. Alors nous vous demandons également de bien vouloir nous rejoindre afin que nous puissions travailler tous ensemble. Vous avez des vêtements, vous avez quelque chose à manger, vous voulez assister avec quelque chose, quelques sommes d'argent. En tout cas, toutes nos portes sont grandement ouvertes. Soit passer par Maman Marie M5 qui est en Belgique, du côté Liège, ou soit passer par Alain Ndele qui vous parle maintenant là. Alors, nous allons prendre les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message.
l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ozosala mpona bana tala musala munene ozosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngo posa 1 euro no to ana ngo posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ozo ata likanisa kosala quelque chose peut osali yango nzambe apambola bino. Vous avez suivi les images, nous vous attendons. Comme je l'avais déjà dit, toutes nos portes sont grandement ouvertes. Venez, 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 soyons nombreux à soutenir ces enfants. Mesdames et messieurs, nous avons pour la énième fois le plaisir de recevoir ce plateau un serviteur de Dieu, un prophète. Les autres l'appellent prophète authentique. Ce sont des gens qui ont accepté de faire la marche avec le Seigneur. Ce sont des gens qui ont accepté de sacrifier leur vie. Ils se sont dit, ben, nous, on abandonne tout. Alors, on s'est focalisé sur lui-même, le Christ. Il est avec nous sur ce plateau. C'est Papa Abraham Nkoui qui est notre invité. Je pense que je n'ai pas massacré les noms de Papa Abraham parce que lui, il tient vraiment sur ça. Hein, et c'est Papa Abraham Nkoui. Koui. Koui. K-U. Koui. Koui. Koui, ok. Koui. K-U-Y-I. Voilà. Voilà, donc Papa Abraham est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé Alain Délé et merci encore une fois de nous recevoir sur ton plateau. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Sinon, vous allez très bien? Oui, ça va, le Seigneur nous fait grâce, merci. Je reçois beaucoup d'appels, les gens se disent mais non, 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 non Papa Alain, on a peur, est-ce qu'il va bien? Est-ce que l'homme de Dieu va bien? Oui, parce qu'il bon, y a des chocs au niveau de la santé, hein. Il y a des jours où vous êtes un peu faible. Un peu faible, mais bon, on est là. Nous avons réalisé une émission ensemble, bien sûr, avec vous. Cette émission a touché plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs réactions. Je ne sais pas, vous avez l'écho de l'émission? Vous avez reçu... les gens vous ont appelé? M'appeler directement, pas beaucoup, hein, mais des coups de téléphone, des avis des bien-aimés, j'en ai reçu beaucoup. Beaucoup de questions aussi. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec empressement votre invitation, parce que je viens toujours pour insister et pour dire que ne prenez pas à la légère ce que j'ai dit. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je demeure dans la vérité. Et la vérité est dans la parole de Dieu. Les gens ont eu beaucoup peur, ils se sont dit le prophète est cru. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de mettre un peu d'eau dans le vin, il n'a pas eu le temps de calmer un peu la situation, mais il était très direct et les gens pensent que c'était c'est courir de risques pour vous. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui font des bévues terribles. Alors là, ils ne risquent rien. Il y a des gens qui font des choses terribles, des vols, des malfaisances. Alors, si vous voulez servir le Seigneur, vous voulez protéger votre vie, tant mieux lâcher. Tant mieux lâcher, laisser, parce que servir Dieu, il faut venir avec le don de soi et dire ce qu'il faut dire. Jésus-Christ était devant Pilate. Pilate lui a dit, vous ne savez pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou bien de te faire ceci? Jésus-Christ lui a répondu, vous n'avez aucun pouvoir sur moi si c'est lui que le Père t'a donné. Et le pouvoir de pouvoir dire quelque chose au nom du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui le donne. Celui qui veut garder sa vie, préserver sa vie, la perdra. Hein? Mais celui qui perd sa vie pour Jésus la récupérera. C'est la parole de Dieu, bien-aimé Allah. Amen. Ouais. Ça, c'est correct. Sinon, pensez-vous qu'il y avait quelque chose à rectifier ou il y a quelque chose par rapport à l'émission précédente, il y a quelque chose, peut-être, vous vous êtes dit, peut-être telle place,
Et je pense que je devais peut-être modifier ou corriger. D'ailleurs, j'étais d'ailleurs assez souple, assez poli. Parce que si je vois par exemple le monsieur là qui s'appelle Dodo Kamba, l'interview qu'il avait fait avec les journalistes qu'on appelle équipe nationale, mais ces gens-là pratiquement l'ont ridiculisé. Les journalistes, un des journalistes équipe Léopard là, lui a même dit mais les gens te voient un peu comme un musicien et tout ça. Et tout. Bon, vous voyez, on a vu des serviteurs de Dieu, là, même leur prestance extérieure. Mais lui, il semble plus à un musicien. Et je le dis carrément. Par sa manière d'être. D'être, ok. Oui. Vous savez, il s'éteint avec du savon, je ne sais pas de quoi, des produits, et ça se voit. C'est beau pour un serviteur de Dieu comme ça. Est-ce qu'il a honte de demeurer noir comme moi je suis noir, comme toi tu es noir? C'est un problème. Et il veut s'habiller comme un prêtre. Depuis quand il veut copier les prêtres? Les prêtres ont leurs habits selon leur liturgie. Lui veut s'habiller comme les prêtres. C'est-à-dire qu'il est dans les copismes, il force les choses. Je lui parle avec beaucoup de réserve. Et si j'ai l'occasion encore, je lui parle avec beaucoup. Il est encore jeune, qui se répond, qui change. C'est pas bon. Prophète Abraham, il n'est pas le seul à avoir cet habillement. Je crois que... Oui. D'ailleurs, cela est devenu de coutume. On sent c'est comme quand il y a, je ne sais pas, une cérémonie, quand il y a, je sais pas, une manifestation. Bon, non, ce sont les vêtements sacerdotal. Je ne sais pas, en fait. Il n'est pas le seul à être habillé comme ça. Oui, mais ça vous choque, ça? Aux prêtres leur habillement. Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi chrétienne, ces habillements-là? C'est seulement pour se faire voir qu'on est ecclésiastique, qu'on est Monseigneur et tout ça. Ça n'a rien à voir. Depuis quand ça a à voir avec la foi? Depuis quand ça a à voir avec le réveil? Et le réveil, quand il est venu, ces habits, on les a mis à côté. On a mis en avant-garde la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. On a vu des osbornes venir ici, des boucs venir ici, et s'habiller comme ça. Mais l'œuvre de Dieu se faisait. Nous avons vu Papa Mbié qui a travaillé. Vous savez, j'ai vu un jour Papa Mbié s'habiller comme ça. Mais ils sont venus commencer à s'habiller comme des prêtres, ils veulent copier. Au lieu de copier l'œuvre du Saint-Esprit, telle que les Paul l'ont fait, telle que les Pierre l'ont fait, et ils veulent copier le monde. Ça veut dire donner l'extérieur qu'ils ont les hommes de Dieu. Certains pensent que plusieurs serviteurs de Dieu ont aussi une part de responsabilité en ce qui concerne la situation qui traverse le Congo. Tout ce qu'il y a comme souffrance, tout ce qu'il y a comme bavure. Oui, c'est des gens comme lui, là. Pourquoi? Parce qu'il devait porter la parole du réveil. Il devait être dans la parole messianique. Mais moi, je vois la télé, il passe pour des problèmes de cannibales. Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi des enfants de Dieu? Quel est le message qu'il apporte pour les enfants de Dieu? Et puis la façon, je répète encore la façon dont il est arrivé là-bas. Mais ils font partie de confession religieuse, c'est tout à fait normal. Ils pouvaient aussi émettre un point de vue, parce que je crois lors de consultations, lors de réunions, quand ils font des consultations, lui, a-t-il prié réellement pour savoir ce que Dieu veut? A-t-il vraiment prié? Ou il est seulement dans le réveil? Quand le réveil est venu, il est venu quitter dans le conformisme pour rentrer dans l'ainsi dit le Seigneur. Lui, il est dans le conformisme, dans les organisations humaines, dans les procédures humaines. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi il ne parle pas, dit que j'étais avec le Seigneur, j'ai prié, le Seigneur m'a dit ça. Mais il n'est pas le seul à être à la tête de la direction des églises de réveil. Je crois qu'avant lui, bien avant, il y a eu Albert Kankienza qui était là. Il y a eu, je ne sais pas, Sonny Kafuta également qui est passé par là. Mais pourquoi seulement vous vous attaquez plus à lui? Non, c'est parce que Kankienza, c'est un peu aussi la même chose. Ils ont commencé à dévier. Moi, je travaille avec Kankienza. Et je connais beaucoup. Ils ont commencé à beaucoup dévier pour être plus politique. Sonny a sa façon de parler, sa façon de faire les choses. Bon, nous avons besoin de gens qui viennent avec une parole qui descend du ciel, qui transforme le cœur, qui bouleverse
les armes qui conduisent, les Congolais ont une carence d'un conducteur messianique actuellement. Quel est le serviteur de Dieu qu'on peut dire c'est lui le conducteur messianique qui est élevé pour le Congo? Non. Nous sommes venus des propagandistes politiques. Tous. Ou bien propagandistes politiques. Qui va dire la vérité? Qui va être dans la lumière? Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me vient en tête en ce qui concerne les élections, parce que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui viendra. Qu'adviendra-t-il dans la suite des temps, parce que on a besoin de passer par 2 élections. Est-ce qu'il y aura-t-il des élections ou comment? Bon, d'abord, il y a eu des élections. Kabila a organisé des élections. Mais quelle est la vérité dans tout cela? Toutes les choses concordent. Et tout le monde dit qu'il y a eu tricherie. Mais vous commencez par tricher le début, vous allez encore tricher la fois suivante. Il y a eu tricherie. Bon, vous dites, les catholiques, etc. Non, non, non. Ces gens-là ont la possibilité de récolter certaines informations sur le plan humain. Sur le plan humain. Ils ont cette possibilité de récolter certaines informations. Donc, pour dire tout simplement ceci... Qui a été rejeté en bloc d'ailleurs. Pardon? Qui a été rejeté en bloc. Les gens disent que non, le résultat de l'Église catholique, ce n'était pas vrai, et voilà, tout ça. Oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des langues qui s'ouvrent aussi. Il y a des langues qui s'ouvrent aussi. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont à la CENI, qui nous ont dit des choses terribles. Pour dire réellement que ça ne s'est pas réellement passé comme ça. Et si les gens disent que c'était une nomination, une nomination, demain ça sera aussi une nomination. C'est quelque chose qui ne produira rien. Même si ça faisait, ça ne produira rien. Comme ces élections n'ont rien produit. Sur le plan politique, qu'est-ce que nous avons vu? Rien. Rien de positif. Dans l'organisation du pays, rien. Parce que les fondamentaux sont biaisés, sont mauvais. Et tricherie, maintenant il faut arranger pour faire une autre tricherie. Bon, on va aller comme ça et dire que nous sommes dans la légalité. La légalité n'est pas la vérité. Il faut faire très attention. Tout ce qui est légal, parce que c'est légalisé par les hommes, n'est pas nécessairement la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Et il faut poser la question, Seigneur. Seigneur, est-ce que ce qu'ils font, c'est légal? On voit seulement les ténèbres. Nous avons prié avec des bien-aimés pendant les élections passées. Les gens ont vu que dans l'urne, il y avait le ténèbre, c'était tout noir. Tu vois, l'urne est transparente, c'était tout noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qui sortira de là. Donc, on veut marcher dans les ténèbres, tant mieux. Mais les ténèbres produira des problèmes, produira des difficultés. La repentance, c'est ça le problème. On vient vers Christ, il faut se répartir, il faut réparer. Zaché a réparé. Si j'ai pris ceci, je vais remettre 4 fois plus. Vous êtes sur le faux. Vous voulez servir Dieu, vous voulez parler de Dieu sur base du faux. Et le faux vous rattrape toujours, parce que les vérités sortent. Les vérités sortent. Parce qu'à un certain moment, comme le Caméré dernièrement vient de sortir, qu'est-ce qu'on disait? Moi, j'ai vu des gens qui ont dit non, non, non. Caméré n'est pas un idiot. Quand il faisait ses combines financières, il remettait une part au président de la République. Il lui remettait une part. Et à ses familles, et à sa famille. Donc ça, c'est un scénario. Bon, on rentre quand même en prison et puis on va voir ce qu'on va faire. Et vous croyez que les ténèbres doivent marcher sur la lumière? Si toute autorité vient de Dieu, mais tout esprit n'est pas de Dieu. Si l'esprit qui vous anime n'est pas bon, il n'est pas bon. Jésus-Christ a dit aux gens, aux leaders juifs, il a dit que votre père, c'est le diable. Et moi, je peux dire aussi, leur inspirateur, c'est Mammon. Mammon, c'est un des esprits du diable. Il les inspire dans tout ce qu'ils font. Mammon, c'est la recherche de l'argent, par tous les moyens, la recherche de pouvoir par tous les moyens, c'est bon, et sans rester dans la vérité. Tout ce qui est bâti en dehors de la vérité posera des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit clair. Enlevez dans votre pensée qu'il est le président. C'est clair.
Si vous voulez demeurer dans cette pensée-là que lui, il est président, vous allez être envoûté. Il va vous, même ce ton esprit va être bouleversé, va être sali, parce que vous le considérez. Le considérer comme président parce que déjà, si il a été établi par Dieu, puisque lorsqu'on parle de l'autorité qui vient de Dieu, alors Dieu a permis qu'il soit là. Oui, Dieu a permis qu'il soit là. Vous avez bien conclu là. Dieu a permis qu'il soit là. Ce n'est pas parce que Dieu permet que tu sois là, comme Akab, Dieu a permis qu'il soit là, qu'il faut suivre ce que Akab faisait avec sa femme. Non, Dieu a permis qu'il soit là. Mais ouvrons l'œil. Parce que si vous rentrez dans... Parce que Dieu a permis qu'il soit là, vous allez dire, non, Dieu, moi si je fais la même chose parce que toi, tu as permis qu'il soit là. Dieu va te rejeter. Il faut discerner. Parce que c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas dans la violence, Papa Ndele. La violence révolutionnaire, il a triché, il a fait ceci, marchons, ainsi de suite. Non, nous disons la vérité. Dieu a permis qu'il soit là, mais nous le disons, comme Jean-Baptiste a dit à Hérode, ce que tu fais là n'est pas bon. Mais Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'Hérode soit là. Ce n'est pas parce que Dieu permet qu'il soit là que nous acceptons tout. Et Dieu permet qu'il soit là, mais Dieu vous montre que tu es dans de très mauvaises positions. Mais pourtant, Dieu permet qu'il soit là. C'est pour nous enseigner aussi. Il y a le problème de M. Tshisekedi va nous enseigner, nous montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui sème quelque chose, il le récoltera. C'est lui qui sème la chair, il le récoltera. Il sème la chair, il le récoltera. C'est pourquoi il faut se détacher spirituellement de telles personnes pour éviter aussi d'être embarqué par ce qu'il faut. Bon, le problème de, qu'on appelle Kiangani, ils savent très bien qu'ils sont dans les mensonges. Vous voyez bien-aimé Ndele, regardez toujours quand ils veulent justifier leurs bêtises, ils utilisent toujours la Bible. Ah, on a dit que le consolateur viendra, que le consolateur... Pourquoi ne cherchez pas votre propre Bible? Donc Jésus-Christ, quand il parlait là, il parlait de vous. À ce moment-là, quand il dit Jésus-Christ, que l'esprit de vérité, le consolateur viendra, il vous conduira de la vérité. Donc, dès là, il parlait de vous. Parce que Jésus-Christ parlait de lui. Il dit, avant qu'Abraham, je suis la lumière du monde. Il parlait de lui. Parce que c'était lui qui était le salut. C'était lui le Dieu manifesté. Donc, pendant qu'il parlait là-bas, donc il parlait de vous. Et pourquoi vous servez-vous de ces écrits? Et j'ai insisté, Papa Alain Ndele. Je dis, le papa là, le papa de celui qui est là, comment il s'appelle encore? C'est Dialongana. Vous avez vu comment le corps était complètement abîmé avant de mourir. Hein? Il a, je ne sais pas, j'ai compassion, c'est vrai. Mais le corps était vraiment abîmé. Et puis il est mort, il n'est pas ressuscité. Et puis Jésus. Mais c'est une honte. Même à l'étranger, on nous prend pour de fous. Les gens nous prennent, mais comment ces messieurs-là de Jésus et tous les Congolais qu'on dit qu'ils ont la parole de Dieu, regardent, donc les Congolais sont envoûtés. Le 25 mai. Pourquoi le problème? Même nous qui sont dans la parole de Dieu, nous savons que le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une date conventionnelle. On crée encore une autre date, le 25 mai. Pourquoi? Pourquoi de telles bévues? Où est la parole de Dieu? Où est la parole qui sauve? Où est la parole qui avertit? Où sont les prophètes? Parce que leur papa, leur grand-père étaient prophètes. Authentiques, Kimbangu. Prophètes, serviteurs de Dieu authentiques. Moi, Dieu, le Seigneur Jésus m'a dit que c'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai suscité. Okay. Et il m'a dit, le deuxième Kimbangu viendra. Le deuxième Kimbangu viendra? Oui, ça le Seigneur m'avait dit. Le deuxième Kimbangu viendra. Il viendra pour être chef. Ah, ok. Oui. Alors moi je suis étonné. Bah, oui, le deuxième Kimbangu viendra. C'est moi qui l'ai suscité le premier. Le premier devait passer par cette voie. Et le deuxième qui viendra, il viendra pour être chef. Mais le problème, c'est de savoir quand il viendra. Parce que déjà, il y a avec tout ce qu'il y a comme parti. Chaque coin, chaque parti avec leur Saint-Esprit, avec leur Dieu, avec leur prophète. Alors, on ne sait plus se situer.
Ben, c'est ça le problème. Parce que les fondamentaux sont faussés. Vous savez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, le fondement n'est pas Jésus-Christ. Vous avez déjà perdu, hein, Papa Alain. L'œuvre de Dieu, le fondement n'est pas Jésus. Et je suis clair. Même nos frères Branham, j'aime beaucoup leur éloquence. Mais quand vous mettez Branham ne nous a pas sauvés. Branham ne nous a pas sauvés. C'est un serviteur de Dieu. Il a fait des choses exceptionnelles. Il a fait aussi des erreurs comme tous les serviteurs de Dieu. Comme moi, je n'ai pas en fait. Comme toute personne peut en faire. Mais nous reconnaissons qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais quand vous le levez comme ça, c'est quoi? Vous allez où? C'est tout simplement que le fondement doit être Jésus-Christ de Nazareth. Quand le fondement c'est Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes dans les bons. Quand le fondement ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez bien commencer, vous allez terminer dans les mal. Où vous avez reçu votre pouvoir. Comme Paul était avec les autres. Le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas. Mais vous, au lieu de suivre la voie du Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour mon bien-aimé Lendele? Alors, on part concocter des histoires avec M. Tshisekedi, avec le ministre intérieur, et on devient avec. C'est maintenant, Dieu va se fâcher, mais comment? C'est maintenant ces gens-là qui vous élèvent dans les choses de Dieu. Un politicien peut élever quelqu'un dans les choses de Dieu, dans les choix de Dieu, dans l'Ecclésiaste. Donc, ils rentrent dans la même chose. C'est parce que les Bokele-Yale avaient fait la même chose avec Mobutu. C'est parce que les autres, ça a été la même chose. C'est parce que, soi-disant, quand on voulait un cardinal, on venait demander quand même la vie. Ça, ce sont les choses du monde. Où est le Saint-Esprit qui peut dire que tel doit être là? Et vous faites des choses dans la chair, vous faites des problèmes avec les bien-aimés. Et c'est quel esprit maintenant qui va vous diriger? L'esprit de concurrence, de haine, de toutes sortes de choses. J'ai parlé avec beaucoup d'amour d'ailleurs, beaucoup de réserves. Mais cette fois-ci, je leur parlerai directement. Ils sont dans le faux, dans le mal. Les Tshisekedi sont dans le mal. Regardez, j'ai parlé la fois passée de ce qu'on appelle le double visage. Vous avez vu avec l'affaire Kamer. Double visage toujours. Duplicité. Demain c'est bon, demain c'est mauvais, après demain c'est mauvais, c'est le bon. Ils sont de la duplicité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mal eux-mêmes. Ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les combines. Comment un homme d'État, dans une nation, peut dire le COP, c'est quelque chose qui est légal? Comment tu peux amener les gens comme ça à maintenant, tout le travail qu'ils font là-bas, s'il n'y a pas une commission, on bâcle le travail. Parce que le COP est devenu illégal. Et c'est ça l'esprit qui marche avec le président. C'est ça le monsieur qui marche avec tous ces messieurs. Et vous savez bien aimé Alain Délé. C'est vrai que nous sommes au Congo. Mais nous avons des amis au Congo. Moi j'ai un ami qui m'était, mais non, mais les Tshisekedi et tous ces mondes-là, c'était des frappeurs en Europe. Et c'est bon comme ça d'avoir un témoignage, d'avoir été des frappeurs. Moi, je dis, mais frappeurs, c'est quoi? Oui, ce sont des gens qui sont dans des combines, des chèques, faussés, des copes, des choses comme ça. C'est ce qu'ils faisaient ça en Europe. Et quelqu'un qui était dans des choses comme ça va venir diriger un pays. Où est l'éthique? Où est le bon sens qu'il doit avoir? Donc, c'est l'aventurisme maintenant. Alors, il faut le dire, les prophètes en ce temps s'ils doivent dire la vérité. Et je me souviens même en 2002, le Seigneur me dira, quand le temps s'y viendra, et nous sommes dans le temps, parce qu'il m'a dit, vous verrez un temps, vous aurez les cheveux blancs, le corps va s'affaiblir un peu. Mais tout celui qui ne viendra pas, celui qui fait des fétiches, qui ne viendra pas, hein, c'est avec une action de grâce et repentance, mourra. Beaucoup de gens disent pas ça. Les événements qui vont se passer dans des pays, le Seigneur va faire mourir beaucoup de gens. Ah, le Seigneur Jésus, il est bon. Beaucoup de gens vont passer. Le roi là va s'installer dans les porte-à-porte que vous faites. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc vous allez mettre dans une maison balayée, non balayée, des maisons sales. On fait les caca là-bas, tout ça, et puis des rois rentrent, asseyez-vous. Il faut qu'on puisse laver, balayer. Et cela doit se faire.
il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de... Et je parle encore de ce monsieur dont la maison était brûlée. Vous voyez, ça s'est accentué. On croyait même que la femme et la fille étaient rescapées. Mais vous croyez que maintenant c'est là, c'est nécessairement le diable? Ce n'est pas Dieu qui a permis ça. C'est à ta porte, hein, à la porte du chef. Celui qui est avec le chef dans sa vie privée. Ça va les faire réfléchir. Qui se remettre en ordre? Ça va frapper, le Seigneur va frapper. Sa parole sera comme une épée. Vous savez, l'Apocalypse, on voit le Seigneur avec des yeux qui sont comme des flammes de feu. De sa bouche sort une épée aiguë. Et dans sa main, il n'a pas un bâton, une houlette. Hein. Il a une barre de fer. Sceptre de fer pour frapper maintenant. Le Seigneur vient avec une barre de fer, pas avec une houlette. Il était là avec la hôtel, avec les brebis, mais tellement des inconvertis, il faut les frapper avec les barres de fer. Vous savez, la barre de fer, quand on te frappe 2-3 fois, qu'est-ce que tu meurs? Hein? Un bâton. Tu peux avoir ton petit champ, tu passes là-bas. Bon, ça fait un peu mal, mais c'est... Mais c'est que certains pensent que Papa Koui est peut-être soutenu par un parti politique qui lui puisse peut-être à dire tout ça. Bon, c'est farfelu. Quel parti politique qui me soutient? Quoi? Fayoulou? Mais Fayoulou n'est pas Dieu qui a permis qu'il ne soit pas là, parce que Dieu a un autre plan. Quel parti politique? Quels gens? Je vois par exemple dans le réseau social, je vois des jeunes hommes qui apparaissent là-bas, Zahir, ceci, comment on appelle ça? Un père. Un père, tout ça, bon, mais comment, des gens avec des effigies de l'ancien drapeau et tout ça, je l'observe, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas adhérent dans leurs problèmes, je regarde. Moi, je suis clair. Le pouvoir dans ce pays sera remis au oin de Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur m'a dit. L'an 2002, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Je vais élever mes serviteurs. Je vais manifester mes serviteurs qui viendront donner la paix qui sera favorable pour tous. Mais au un serviteur de Dieu. Je vais élever dans ce pays quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui la respecte. Mais je les écoute tous. Vous avez déjà eu le temps de partager cette vision avec les autres pasteurs? Vous savez... entre autres, ceux qui dirigent les églises de réveil. Oui, beaucoup le connaissent. Beaucoup le connaissent. Vous savez, quand nous étions jeunes... Et quelle a été leur réaction? Vous savez, souvent, je n'ai pas de tiraillement avec eux. Il n'y a aucun... À part certains pasteurs qui sont des lits d'épaisse, parfois ils écrivent des choses et ils sont des lits d'épaisse. Ah, okay. Mais sincèrement, mes collègues pasteurs, si je peux le dire, moi je me mets toujours en bas, je suis le moindre au milieu d'eux. Jamais quelqu'un qui m'a écrit. Je connais un pasteur qui est en Allemagne, qui parfois il me dit, effacez tous tes messages dans le Facebook. Tu sais que c'est le choix de Dieu. Moi je dis, mais c'est le choix de Dieu parce que tu es en Allemagne. Tu es en train de manger tes beefsteaks là-bas et tu vis là-bas. Venez. Comme c'est le choix de Dieu, comme c'est le monsieur qui nous a béni le bonheur, toi viens avec ta famille ici, nous faire vivre. Comme ça tu vas voir ces bonheurs. Et vous allez nous dire, vous nous en direz quelque chose. Il ne m'a pas plus répondu. Ce sont des gens qui le font parce qu'ils veulent, parce que souvent, il y a des frères qui sont en Europe qui veulent venir occuper des postes ici, des responsabilités ici. Hein? Alors il faut manifester là-bas pour qu'on dise que venez ici. Bon, parce que beaucoup de leurs amis sont venus d'Europe pour venir occuper des postes ici. Et ils ont des postes. Papa Abraham, si aujourd'hui le président de la République s'est décidé de vous recevoir, nous allons parler. Il a besoin de changer, bien sûr, faire l'échange avec vous. On va parler. Cette vision, vous pouvez disposer votre temps? On va parler. Je lui dirai ce que j'ai toujours dit. Je lui dirai ce qu'il doit faire. Je lui dirai que tu n'es pas loin pour ce travail. Il faut que maintenant tu te prépares à laisser ce pouvoir entre les mains de Dieu. Parce que tu es un blocage pour ce pays. Tant que tu es là,
Dieu voulait faire certaines choses, il bloque. Il faut maintenant que les ouins viennent pour pouvoir manifester ce que Dieu veut et le pays va se débloquer. Je lui dis, tu es un blocage. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tu es un blocage. Quand tu vois une fille qui a besoin d'un mariage, il aime tellement ce mariage, tu lui dis, ma soeur, non, ce mariage-là, ce n'est pas ton mariage. C'est parce que tu l'es. Non, c'est pas ton mariage. C'est pas ton mariage, laisse tomber. C'est pas ton mariage parce que le Saint-Esprit dit ceci. Le problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître cet homme qui va diriger les Congos selon et la vision prophétique? Les indices. Et le Seigneur nous parlait de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui la respecte. Quelqu'un qui va élever son nom. C'est quelqu'un qui est déjà dans la politique? Non, il n'est pas dans la politique. C'est un serviteur de Dieu. Qui connaît la parole de Dieu. C'est un serviteur, il n'est pas dans la politique. Mais si vous avez déjà reçu ce message et que vous avez déjà des indices sur la personne, et pourquoi ne pas aller motiver la personne que dans le choix de Dieu? Bon, moi je ne peux pas avancer devant Dieu. Je vous dis une chose que j'avais vue. Nous étions debout avec des serviteurs de Dieu. Et ça c'est en 84. Hein. Nous étions debout et chacun des serviteurs de Dieu disait, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour que je puisse jouer un rôle prédominant dans ce pays et te servir. Le ciel a dit, c'est bien ce que vous demandez, mais ce que je vous dis, pour pouvoir recevoir mon esprit, il faut se renier. C'est bien. Il y a des frères qui parlent, il y a des frères que vous voyez même ils s'expriment. Mais si Dieu trouve que tu ne peux pas te renier, et quand tu vas arriver là, tu vas commencer à inciter les gens de faire des dialogues sur ta personne. Quand tu vas être là, tu vas être cupide. Dieu connaît nos cœurs. Quand tu vas être là, tu vas commencer à faire des choses qui ne conviennent pas à la parole de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs appelés, mais les élus, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que vous voulez? Moi-même, je peux dire, moi, Abraham Kouch, je peux aussi me dire que je suis. Mais c'est Dieu qui élève. Mon problème à moi, c'est de faire ce que Dieu veut. De marcher sur le chemin du Seigneur. Alors, quand les gens ne veulent pas suivre les saints, c'est leur problème. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens croient que parce qu'ils sont de la politique, ils sont avec des militaires qui vont faire peur aux gens. Moi, j'étais arrêté par, comment ça s'appelle encore, Mbanda. Pas directement, mais ces gens, lui. Et lui savait. Il n'est pas venu me voir en prison, mais bon, dans le cachot même. Je leur dis la vérité. Et quand Ngwanda, avant de mourir, deux mois avant, le Seigneur me dit, écris, parce que tu ne le contacteras jamais. Écris-le que je vais maintenant le retirer. S'il ne vient pas se repentir, il vient le retirer. Mais lui, il était toujours là, voilà, résistant. Résistant. Après avoir fait tout ce que tu as fait ici, tu ne te répands pas, tu ne demandes pas pardon, et puis tu deviens résistant quoi? Sur quelle base de quel message? Ces gens-là qui sont dans le, comment on appelle ça, qui quittent ces choses-là, qui viennent écouter le message messianique de Jésus-Christ. Rien n'est marché là-bas. Ils vont seulement se fourvoyer, tout ça, nous allons faire, vous allez faire quoi? Vous, nous. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient d'affaire. C'est Jésus-Christ lui-même, l'étoile brillante du matin, qui vient d'à régler. C'est Jésus-Christ lui-même, l'alpha et l'oméga, qui vient d'à mettre de l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Humiliez-vous, élevez Jésus. C'est ça mon message. Monsieur Tshisekedi, des bien-aimés, nous sommes là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever Jésus? Enlevez tous vos photos là, tous vos titres là. Bon, on met Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai président, le souverain roi. Allez, dans tous les bureaux, on met sa photo. Alors, les serviteurs de réunion, commençons à prier. Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons élevé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on fait. Tu commences à dire, ah voilà, moi je vais faire ceci. Oh, Tchibeloulou, je vais faire telle route. Rien ne marche. Parce que tu ne veux pas élever Jésus. Et dans le mal, dans le mensonge. Et vous voulez quoi? Que le Seigneur fasse quoi? Et c'est la faute aussi des pasteurs. Les pasteurs ne doivent pas être des propagandistes. Les pasteurs, ce sont des gens qui redressent
C'est notre faute. Je vois les pasteurs qui parlent très bien. Que ce soit les frères Dallot, que ce soit tout ça. Mais frère Dallot doit faire attention. Les deux messieurs-là qui sont, l'autre à l'opposition, bien l'autre résistant et l'autre au pouvoir, c'était les croyants. Comment ils les ont enseignés? Quel enseignement ils ont reçu? Quelle formation ils ont reçu? Voyez les fruits qu'ils produisent. Ils sont venus emmerder tout le monde dans leur discussion. L'autre a dit que j'ai du cannabis. Au lieu de donner la paix, ils viennent d'où ça? De fruits d'Aldo. Il les a bien enseignés, il les a bien encadrés. Et il est fier de ça. Il doit être dans la honte d'avoir produit de mauvais fruits. Des frères qui sont devenus des ennemis. D'autres disent c'est moi qui ai gagné. L'autre dit c'est moi qui ai gagné. Alors, vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien? Tout ça, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Si on les avait bien enseignés, bien encadrés, et si Dallot, en tant qu'autorité, leur autorité, au niveau de la parole, les a appelés, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, ils ont bousillé la conscience de tout le monde. L'autre là-bas manifeste, je dois récupérer mon siège. L'autre là-bas, je suis là, j'y reste. Voilà, le fruit. Et c'est comme ça que les églises de réveil sont dans la honte. C'est les fruits d'une assemblée, la Philadelphie. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, la Philadelphie? On n'enseigne pas bien les gens. Alors on dit, ce sont des pasteurs. Quels fruits vous avez manifestés? C'était à travers le comportement des Tchékédi, des Fayoul, la façon dont ils devaient régler ce problème, qu'on va dire, ils ont été bien enseignés. Alors voilà les fruits. Alors il ne faut pas être content de ça. Merci beaucoup, prophète Abraham Koui. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant que nous puissions nous séparer, il y a toujours un temps que j'ai toujours laissé et qui vous permettra d'exposer la vision et la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Et s'il y a une orientation à donner aux enfants de Dieu, je crois que vous avez la parole et vous pouvez les communiquer la pensée de Dieu selon ce que vous avez reçu. Et ça va nous aider. Bien-aimé, si j'ai accepté l'invitation de mon bien-aimé Alain, c'est parce que je suis venu insister. Je suis venu rien retirer concernant ces trois personnes qui sont des vecteurs, que ce soit Dodo Kamba, que ce soit Kiangani, que ce soit M. Sekedi. Beaucoup de gens croient que devant nous, il y aura la facilité, on va tricher, on va avancer, on va aller de l'avant. Devant nous vient un grand vent, des grandes tribulations pour ceux qui ne se sont pas préparés. C'est ceux qui n'ont pas mis leur vie en ordre. Pour vous dire, bien-aimés, j'insiste, changez de vue. Kiangani, laissez les gens tranquilles avec vos histoires. Ramenez les gens à Jésus-Christ. Vous êtes dans le mal. Dodo Kamba, répentez-vous. Allez parler avec vos frères. Ce n'est pas ce que vous trimballez en faisant la politique, appuyant là-bas de gauche à droite, que vous allez voir la gloire de Dieu. Monsieur Tshisekedi, il faut savoir que vous avez commis beaucoup de bévues sur le plan moral, sur le plan de la gestion, beaucoup de mauvaises choses. Et si il suffit que vous ne convertissez pas, eh bien, le résultat sera terrible. Et vous savez que on sème la chair, on récoltera la chair. Les élus de Dieu, prenez la relève. Prenez vos responsabilités en main. Parlez en tant qu'élu de Dieu. On ne met pas une lampe, on la cache sous un boisseau, mais on met la lampe pour éclairer la maison, et vous devez éclairer. Et la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Commencez à dire la vérité. Commencez à condamner le mal. Et la grâce de Dieu va venir. Que Jésus-Christ de Nazareth protège ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous soyez tous bénis et que Dieu nous couvre par son sang qu'il a versé à Golgotha, afin que nous puissions connaître la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.